Mesdames, messieurs, voici une bonne nouvelle pour vous. Ou même qui t'a aimé approfondir connaissance dans la parole de Dieu, ou même qui t'a aimé connaître qui plan mon Dieu gagne pour vous, eh bien, on seul rendez-vous. Branchez sur www.adventchristianradio.com ou bien capable de joindre nous sur podcast pvalon21.podbean.com. Spécial étude biblique avec frère Déronville Whistler. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Déjà, bonne participation et bonne étude. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à côté nous et qui côté à côté nous. Nous comptons pour que nous capables de saluer. Aujourd'hui, nous ensemble, bon Dieu m'a une opportunité pour que nous capables de continuer l'étude nous. Nous invitons déjà préparer ou même qui à la maison, ou même qui dans la machine, ou même qui ont côté quelconque qui attendait nous. Préparer cœur, faire cœur content puisque l'étude l'arrivée la caille. N'a pris pause là, n'a pas retourné tout à l'heure. Comme toute bagaille, esprit que t'élèves, Jésus dans la mort, tout le monde chanter. Esprit plus fort, esprit Yahweh, esprit monte là, pas connaître. Oh oh, esprit t'es la âme, qui comme toute bagaille, esprit t'élève, Jésus dans la mort. Fini contrôler, fini contrôler. Atmosphère. Guéris tout, ça doit guérir. Libérer, ça doit libérer. Fini contrôler, fini contrôler. Alléluia. Atmosphère, si la guéris tout, ça doit guérir. Ça doit guérir. Libérer, ça doit libérer. Chief is in the house. Holy Spirit, set us free. Esprit lumière, Saint-Esprit, Esprit qui compte by la vie. Esprit l'éternel, Esprit vérité, Esprit qui habite en moi. Tout le monde lève mon chanter. Esprit lumière, Saint-Esprit. Esprit qui compte by la vie, Esprit l'éternel, Esprit vérité, oh oh, Esprit qui habite, ne me fait contrôler. Hallelujah, take complete control of His Spirit. Oh yes, guéris tout, ça guéris, oh, libéré, ça doit libérer. Merci d'être été branché. Et jeudi, nous ensemble pour que nous capables de continuer avec série d'études bibliques. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, amis, vous qui m'écoutez, qui t'aiment dire jeudi, étude là, il prend une autre dimension. Lorsque nous avons gardé ça qu'a fait sous yeux nous, les derniers événements qui ont déroulé autour de nous, nous pas de prendre ça à la légère. Gon bagaille qui a passé dans le monde là. Et c'est ça qui fait nous bailler nous pour objectif pour que nous capables de traiter avec nous-mêmes des messages d'avertissement que bon Dieu les voyait pour nous dans fin temps. En l'occurrence, le message des 3 anges que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 14 versets 6 à 12. Puisque bon Dieu plan, c'est pour lui capable de sauver nous. Voilà pourquoi il voyait des mises en garde, il voyait des avertissements
pour que nous capables connaître ça nous doit faire dans fin temps, bien-aimé dans le Seigneur. Qui t'aime dit non, il y a 4 informations que je voulais partager avec vous-même à propos du message des 3 anges. Mais juste avant, on nous coupe tête nous pour que nous capables de rechercher la puissance de Dieu avant que nous rentrions d'emblée dans le sujet nous pour aujourd'hui. Notre Père bien-aimé, Papa nous qui dans le ciel là, merci pour l'opportunité qu'on nous pour que nous capables ensemble pour étudier parole. Tandis que nous parlons ouvrir parole ça, nous parlons étudier, nous demandons aux capables pardonner péché, nous laver, nous purifier nous et que l'Esprit Saint est capable d'embraser nous toutes, que nous-mêmes qui parlons parler, que les amis qui parlent écouter et comme ça pour que nous capables réceptifs à parole. Fais-nous grâce, assiste-nous. Dans nom Jésus, nous prions. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le message des 3 anges, nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse. Et Apocalypse, ce n'est pas n'importe quel livre que lié. Et qui t'aime partager 4 informations à propos de ce livre. Le livre Apocalypse, c'est un livre extraordinaire. C'est un livre prophétique et qui révèle en pile bagaille dans ça concerne fin temps. Voilà pourquoi le mot grec qui traduit Apocalypse, c'est Apocalypsis. Apocalypsis, c'est le mot grec là ça, qui signifie littéralement lever le voile. Donc, l'Apocalypse, il lever voile qui cachait l'avenir. Ça, c'est le deuxième bagage que m'a partagé avec nous. Donc, Apocalypse, il lever voile qui cachait l'avenir. Nous autres humains, nous pas gain capacité, nous pas gain possibilité pour nous connaître qui ça qui a fait, qui ça qui pourra le faire dans l'avenir. C'est l'Éternel seul qui connaît ça, puisque il est omniscient. Eh bien, Dieu dans son amour infini, il ban nous chance ça pour le révéler nous des bagages qui cachent. Et qui ça fait, qui ça passé, il lever voile là pour nous pour le dire nous, garder pour nous ça qui va le passer dans le temps qui venir. Puisque livre Apocalypse ça, il révèle pour nous-mêmes à la fois, ça me parle dire nous, il est très important. Le livre de l'Apocalypse, il révèle pour nous à la fois les plans ou bien les desseins de Dieu et il démasque tous les plans de Satan. Troisième information que je voulais partager avec nous sur le livre Apocalypse là, dans Apocalypse 1er verset 1er, eh bien bon Dieu il déclaré ou du moins il déclaré dans le livre ça que le livre ça c'est la révélation même de Jésus-Christ. Lorsque il dit révélation de Jésus-Christ, ça veut dire c'est le message personnel de Jésus que le gagne pour nous sur la fin des temps. Et quatrième information dans l'Apocalypse que je voulais partager avec nous, de livre Apocalypse là, eh bien dans Apocalypse chapitre 22 verset 10, l'ange là, il instruit apôtre Jean, il bat apôtre Jean l'ordre ça, message ça pour le dire, ne tiens pas secrète les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Puis Gorkebe en secret, parole livre ça. Parole que me dit ou que me parler dans livre ça. Pour qui ça? C'est parce que temps fini. C'est ça que je veux dire là. Le temps est proche. Partagez message ça. Pour dire, mais qui ça va arriver? Bien-aimé dans le Seigneur, je dis, n'a assisté à ça que nous sommes capables de relayer ou bien même, si nous permettons que nous entrons dans une sorte de collision avec les derniers événements de l'histoire de ce monde. La guerre qu'a fait passer. Alors la guerre, les bruits de guerre que nous entendons par-ci et par-là, bagay sa yo effrayé en pile monde, des tremblements de terre dévastateurs font la une des problèmes sociaux qui ont déchiré le monde là, la criminalité qui a augmenté de jour en jour, l'immoralité qui tourne en monnaie courante jodi et l'évangile qui a annoncé dans le monde là, dans le monde entier, dans tous les pays, des pays qui autrefois étaient fermés à ça que nous appelons l'évangélisation, eh bien, pays ça yo ouvri porte yo pour l'évangile capable d'entrer. Donc, bagay ça yo montré nous que l'histoire de ce vieux monde, il pral atteindre point culminant. Bien-aimé dans le Seigneur, bagay ça yo fait un pile monde dans le monde là inquiété. Les politiciens, les savants, les philosophes, les sociologues, en pile monde, y a demandé qui ça vient pour arriver, ça qu'a fait comme ça qu'a passé dans le monde là comme ça. Et plusieurs questions à poser pour dire qui côté monde ça la aller, où se dirige notre monde? Est-il possible de redresser le sens moral de l'humanité? Ces questions ça qu'a poser. Qui côté nous capable trouver un guide sûr et une stabilité pour monde ça? Mais béni soit l'Éternel, gloire à notre Dieu. Dieu qui sait que la race humaine que l'a foncé vers un rendez-vous avec l'éternité, il connaît aussi la destinée de millions de gens, parmi lesquels nous tous qui parlons là, pral bientôt sceller à jamais
même si nous, la situation monde là, il paraît hors de contrôle, fait cœur content, puisque bon Dieu, il prévoit et il gagne une solution à tout ça nous qui a passé dans le monde là. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, que nous voulons étudier avec aujourd'hui, message ça yo de préférence que nous trouvons dans le livre Apocalypse là. Le message des 3 anges. Livre Apocalypse là qui décrit en quelque sorte la mission de sauvetage de Dieu. Le message des 3 anges. Et je dis, puisque ces 3 anges, bon Dieu, libère des messages pour véhiculer aux humains de la planète. Nous pourrons considérer avec nous-mêmes le message du premier ange que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 14, versets 6 et 7. Apocalypse chapitre 14, versets 6 et 7. Que m'invite nous pour que nous capables d'ouvrir la Bible nous et pour nous faire lecture ça ensemble avec moi-même. Apocalypse 14, à partir du verset 6, qui ça le dit? Il est dit, bien-aimé dans le Seigneur, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Chers frères et sœurs, remarquez bien, bon Dieu plan c'est pour sauver les habitants de la planète Terre. Voilà pourquoi il a envoyé un messager céleste pour que les capables avertir nous et secourir nous. Tout au long du livre de l'Apocalypse, remarquez bien, apôtre Jean, lui présentait nous des êtres angéliques qui en activité, qui en action. Remarquez bien, Dieu dans son amour infini, lui voyait un ange pour que lui capable annoncer message ça. C'est ça Jean ouais dans vision. Et je voulais attirer attention nous sur point ça. Le fait que un ange chargé pour le porter un message spécial, ça souligne que message ça lui gagne une urgence extrême. Et qui me dit nous, lorsque nous avons la Bible, il y a parlé de ange, ou du moins ange, dans la Bible, il symbolise rapidité, vitesse, urgence. C'est pas sans raison. Image ça, l'utiliser pour présenter nos messages ça. Ange ça, qui c'est premier dans 3 anges qui a proclamé message yo, qui c'est des messages dans le dernier temps que mon Dieu lui voyait, des paroles d'espérance, des paroles d'amour qui destinées à tout le monde qui campait et qui attendent le Seigneur Jésus dans gloire li. Eh bien, chers frères et sœurs, l'important pour que nous capables de dire nous aujourd'hui, faut que nous capables attirer attention nous sur message ça. Dans Amos chapitre 3 verset 7, c'est un texte que nous connaissons. Amos chapitre 3 verset 7. Il a dit, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Bon Dieu pas jamais faire rien. Bon Dieu pas jamais prendre une décision extraordinaire sans pas révéler décision ça. Sans pas révéler secret à ses serviteurs, à ses enfants, à prophètes. Donc son façon pour me dire nous, Dieu a toujours envoyé des messages pour avertir son peuple des événements futurs, événements qui sont capables d'affecter des millions de personnes. Bon Dieu toujours prend sang pour avertir nous. Remarquez bien qui ça t'est arrivé au déluge. La pluie t'est commencé à tomber sans que personne ne t'averti? Non, bon Dieu pas te faire ça. Dans Genèse chapitre 6 verset 3, Noé prêchait pendant 120 ans, annonçait tout le monde que un déluge qui va détruire toute vie sur terre ça. Et les supplier contemporains liés pour capable réfugier dans l'arche. Bon Dieu te fait même bagaille là tout. Avant que la grande famine te ravagé Égypte, lorsque te voyait un messager pour avertir le peuple là, pour dire gon bagaille qui va le passer. Histoire dit nous Joseph, petit garçon ça. Eh bien, il t'est arrivé une possibilité avec puissance de Dieu pour te interpréter le rêve de Pharaon, rêve qui t'a troublé Pharaon. Et ensuite, il expliquait Pharaon qui ça va le passer dans l'avenir. Pharaon, il baille Joseph l'ordre pour capable préparer de grandes réserves dans tout le pays en prévision des années de famine à venir. Destruction Sodome et Gomorrhe. Dieu t'a toujours averti petit Lio décision que le pral prend. Voilà pourquoi chers frères et sœurs, dans message ça yo, l'Éternel lui voyait un avertissement spécial nous qui attirait attention tout le monde qui vit sur planète Terre ça. Bon Dieu
il pas jouer avec l'humanité. Il pas jouer avec nous. Ça veut dire pour que il capable voyer des bagages sous nous pour prendre nous au dépourvu. Non, il pas fait ça. Au contraire, plan, c'est pour que nous tout qui là nous prêts pour nous affronter victorieusement. Ça qui est pour que il capable venir et affecter le monde ça. Et c'est ça que fait, chers frères et sœurs, dans le livre de l'Apocalypse. Bon Dieu, il annoncé par ses anges que gagnons événement aux proportions cataclysmiques, un événement extraordinaire qui est sur le point de se produire. Et événement ça, bon Dieu, il voyait des avertissements à travers message toi ange pour dire nous qui ça va arriver et mais comment nous devons comporter nous. Et monsieur est certain nous t'a remis compte qui événement. Remarquez bien, pourquoi aborder avertissement message toi ange ou du moins avertissement message premier ange là. Bon Dieu voyait message premier ange là, c'est parce que gagnons bagaille qui gagne pour fête, gagnons grand événement qui gagne pour fête et il pas veut événement ça prend au dépourvu. Et voilà pourquoi il voyait message ça pour avertir nous. Et avant que me prend pause là, me voulait nous ouais événement ça. Avant que nous rentrions dans un avertissement, en nous lisant Apocalypse chapitre 14, verset 14, pour nous ouais de quel événement que bon Dieu voulait attirer attention nous sur lui-même. Apocalypse 14, verset 14. Apocalypse 14, verset 14. Il est dit, apôtre Jean, dans vision, bon Dieu peut mettre lui ouais bagay ça yo. Il dit, je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Verset 15. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui est assis, à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Voilà l'événement qui est pour qu'il est capable de produire. Apôtre l'en regarde li ouais, sur une nuée blanche et sur une nuée ça, gagnons personnage qui ressemblait à un fils d'homme. Il y a une couronne d'or sous tête li et dans mêle, il y a une faucille tranchante. Faucille c'est généralement c'est outils, armes que utiliser les moissonner. Et voilà, bien-aimé dans le Seigneur, gon voix qui sortit dans le temple et qui criait qui dit lance ta faucille et moissonne parce que l'heure pour moissonner en l'arrivée. Ah, ça c'est la parole du Seigneur Jésus. Et il dit la moisson de la terre est mûre. Événement ça il n'est pas autre que le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi avant bagaille ça arriver, bon Dieu, il voyait message ça pour que il est capable d'avertir nous. Le message des trois anges et nous allons considérer message premier ange là jodi a. On nous propose là, n'a retourner pour que nous capables développer message premier ange là. N'a retourner. Mesdames, messieurs, voici une bonne nouvelle pour vous. Ou même qui t'a aimé approfondir connaissance dans la parole de Dieu, ou même qui t'a aimé connaître qui plan mon Dieu gagne pour vous, eh bien, on seul rendez-vous branché sur www.adventchristianradio.com ou bien capable de joindre nous sur podcast pvalon21.podbean.com. Spécial étude biblique avec frère Déroville Whistler. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Déjà, bonne participation et bonne étude. Merci d'être été branché et nous retourner pour que nous capables de développer message premier ange là. Ouvrez Bible, qui était Bible ouvri dans Apocalypse chapitre 14 versets 6 et 7. Pas oublier moi dit nous déjà, message ça, avertissement ça yo bon Dieu voye yo, c'est parce que pral gagner un événement catastrophique qui est pour produire la seconde venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le jugement final qui pral marquer la fin de l'histoire de l'humanité et qui a scellé destin chaque monde qui vit sur planète Terre ça. Par conséquent, message ça qui annoncé là, c'est bon bagage que nous devons prendre à la légère. Son message qui révélait de importance vitale. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons prendre ça au sérieux. Serviteur dit que li ouais, yon ange qui a volé dans mi-temps ciel là. Ange là gagne qui ça yon l'évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute tribu,
à toute nation, à toute langue et à tout peuple. L'évangile éternel pour l'annoncer à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Par contre, si nous saisissons l'importance message ça, son message qui a un caractère universel et qui est destiné au monde entier. Lorsque il dit message là pour annoncer toute nation, toute tribu, langue et peuple. Ça veut dire c'est pas un message qui est adressé uniquement au monde américain. C'est pas un message qui est adressé au monde africain ou bien au monde européen ou encore asiatique, mais c'est à l'humanité dans son ensemble. Ça veut dire son message qui sautait par-dessus les frontières géographiques, qui traversait frontières géographiques, qui crasait toute barrière ethnique, puisque il dit nation, tribu, langue, peuple. Donc ça montre nous, bon Dieu, lui adresser une proclamation urgente à tout le monde qui vit les derniers jours de l'histoire de ce monde. La scène commence avec un ange et qui préparait pour annoncer un message. Et le texte là dit non, c'est pas n'importe quel message, l'évangile éternel. Ça veut dire c'est un message, l'évangile, une parole qui pas jamais changer dans le temps, une parole qui pas changer et une parole qui pas jamais changer. Je voulais nous retenir ça pour moi. Lorsqu'il dit l'évangile éternel, ça veut dire c'est bon bagaille que Angelan qui fait fabriquer que l'a dit nous là. Mais son bagaille qui était déjà là, l'évangile qui là actuellement et son l'évangile qui pas jamais changer, éternel. Maintenant quel est cet évangile? En nous l'évangile ça. En nous la parole ça. En nous le message ça. Au verset 7. Dans verset 7 là, il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Voilà le message. Ange lui proclamait d'une voix forte. Il parle à haute voix pour dire craignez Dieu et donnez-lui gloire. Gécrète pour mon Dieu et pas mon Dieu gloire. Parce que jour jugement l'arrivée. Il dit nous pour nous prosterner devant monde qui fait ciel là, qui fait terre, la mer. Alors la mer sous l'eau, ça bagaille ça veut dire. Et nous prenons ça pour que nous capables dire nous bien-aimés dans le Seigneur. Moi demande attention dans moment ça pour me dire message ça il est divisé en 3 parties. Son message qui est divisé en 3 parties. Remarquez bien, dans message ça, puisque gon bagay qui vient pour fait, bon Dieu dit nous dans message ça qui ça nous doit faire. Qui ça nous doit faire. Deuxième partie message là, Ange dit nous aussi pour qui ça nous doit agir. Jean dit pour nous agir. Et troisièmement, il dit nous qui nous doit faire ça, nous doit faire dans message là. Nous dit message à diviser en 3 parties. Il dit nous qui ça nous doit faire, pour qui ça nous doit faire, ça nous doit faire et il dit qui nous doit faire. Nous allons l'examiner en premier lieu, première partie. Ce qu'il nous désire, alors ce qu'il désire que nous fassions. Qui ça, bon Dieu, voulait nous faire d'abord? Dans la première partie du message là, l'ange nous dit, le message dit de craindre Dieu et de lui donner gloire. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est ça que nous devons faire. C'est pour nous gagner la crainte pour bon Dieu et c'est pour nous donner gloire. Qu'est-ce que cela signifie, bien-aimé dans le Seigneur? Craindre Dieu, c'est très important. L'éclair, chers frères et sœurs, l'éclair, zami kap koute, pour me dire nous, à ce sujet, puisque c'est un message qui sortit dans le ciel là, et qui ban nous un avertissement pour le dire nous qui ça bon Dieu voulait que nous fait, qui ça le Seigneur attend de nous-mêmes aujourd'hui. Et remarquez bien, utiliser un ange, un être qui est supérieur aux humains. Remarquez l'importance message ça. Qui ça bon Dieu voulait de nous-mêmes. Craindre Dieu, ça veut dire. Bien-aimé dans le Seigneur, craindre Dieu, c'est remplir du plus grand respect pour Dieu. Je dis à l'Éternel, ouais, moun pas gen respect pour lui. À travers façon de vivre, à travers comportement nous, ça cap saute dans bouche nous, ça n'a mangé, ça n'a dit, comment on a parlé, nous pas gen respect pour bon Dieu. Les hommes pas gen respect pour bon Dieu. À travers décisions y apprend, bon Dieu, dit nous c'est pour nous gen crainte pour lui. Crainte Dieu, c'est pas peur, bon Dieu. C'est pas peur, trembler, non, devant bon Dieu, non. C'est pour nous que nous capables de gagner un respect pour lui. C'est admirer infiniment bon Dieu et gagner référence pour lui, référer. Lorsque, remarquez bien, lorsque nous respectons un monde, automatiquement nous cherchons à faire ça qui fait le plaisir et spécialement nous obéir moun ça. Donc dans la Bible, la crainte ou le respect de Dieu, bagay ça est toujours lié à ça que nous relève obéissance. Donc si craindre bon Dieu, il fait allusion à obéir bon Dieu, eh bien, dans qui ça que nous devons obéir bon Dieu?
Ecclésiaste chapitre 12, verset 15. Je ne vais pas possibilité de prendre le texte avec nous, mais je vais prendre des textes clés avec nous. Ecclésiaste 12, verset 15. Je vais éviter de nous lire le texte avec moi. Il a dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Crains Dieu et observe ses commandements. Donc si nous avons pour nous obéir à l'Éternel, nous pas gain à l'autre bagage que nous devons obéir, c'est à principe que le mettez devant nous. Parole que lui dit nous, façon que nous devons marcher. Et principe ça par l'autre bagage, il a dit crains Dieu et observe ses commandements. Nous devons observer, obéir aux commandements de l'Éternel, puisque les commandements de Dieu c'est des commandements de salut, des commandements d'amour. Et c'est ça que fait l'ange dit, c'est pour nous gagner la crainte pour bon Dieu, parce que à travers les commandements de Dieu, eh bien nous joignons toute façon que nous devons vivre avec bon Dieu, comportement nous, relation nous avec bon Dieu. Nous sommes me traiter sujet ça avec nous, me prendre ensemble pour me traiter les commandements de Dieu avec nous en 3 parties, 3 sujets. Commandement bon Dieu, yo divisé en 2 grandes parties. Première partie, c'est 6 premiers commandements qui gèrent relation nous avec bon Dieu, rapport nous avec bon Dieu, révérence nous devons obéir à l'Éternel. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. L'ange dit nous c'est pour nous que nous capables de respecter bon Dieu en obéissant, en observant ses préceptes. Dans Proverbe chapitre 3 verset 1 et 7. Proverbe 3, verset 1 et 7, je lis pour vous, pour nous capables d'approfondir nous dans ça concerné obéissance à l'Éternel. Il a dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Pas oublier enseignement de l'Éternel, que nous capables de garder les préceptes ou bien les commandements de Dieu. Et au verset 7, il a dit, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Chers frères et sœurs, le livre de l'Apocalypse, lui fait un appel de toute urgence pour que nous soyons capables de craindre pour bon Dieu. C'est-à-dire pour nous obéir à l'Éternel. Premier message ça, pour la fin des temps, qui présente dans le livre Apocalypse ça, il exhorte nous pour que nous soyons capables de rechercher les voies de Dieu, non pas les nôtres. Nous ne pouvons pas dire nous fait ça nous voulons. Nous ne pouvons pas dire nous vivre n'importe quoi nous voulons. Non, bon Dieu voulait dans fin temps pour que nous soyons capables d'observer ses commandements dans l'obéissance. Bon Dieu, relève-nous pour que nous soyons capables d'obéir, pour nous détourner nous des désirs de notre nature déchue, nature coupable nous. Apôtre Paul dit ça, nous ne pouvons pas faire rien qui est bon, si nous ne pas arrêter attachés au principe de l'Éternel. La grâce de Dieu, il n'est pas capable de conduire nous vers la désobéissance, mais la grâce de Dieu, il conduit nous vers l'obéissance. Nous-mêmes, cap dit, nous sommes sous la grâce, nous sauvés par la grâce. Mais est-ce que grâce là capable de conduire nous à la désobéissance? Mais non, au contraire, la grâce de Dieu, il conduit nous vers l'obéissance. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour, il n'a pas poussé nous pour nous rebeller contre la loi de Dieu, mais au contraire, pour que nous soyons capables d'observer les commandements de Dieu. Puisqu'il dit, moun qui dit au saint, moun qui dit au rete dans bon Dieu, moun qui dit au qui persévérer dans la parole bon Dieu, c'est moun qui a observé les commandements de Dieu. Deuxième partie, message là, c'est donner lui gloire. Nous sommes avec nous, première partie, il dit, il y a la crainte pour bon Dieu. Deuxième partie, donner lui gloire. Bye bon Dieu gloire. Qui ça veut dire, chers frères et sœurs? Bon Dieu a adressé un message spécial dans fin temps à nous tous qui là pour dire nous pour nous bailler gloire. Mais ça veut dire, faut souvent nous tous n'a dit n'a bailler gloire à l'Éternel, n'a loué n'a bailler gloire. Est-ce que nous comprenons ça veut dire? Donner gloire à Dieu. Qui t'aime dire non bien-aimé, le mot gloire, il signifie c'est honorer Dieu dans toute action nous, dans le moindre de nos actes. Puisque le mot gloire est réservé à la forme d'adoration qui est plus élevée que ça exister. Donner gloire à Dieu signifie que nous devons abandonner vie nous entièrement à l'Éternel. Quitter le rentrer dans tout détail vie nous. Parce que notre seul désir, c'est de accomplir la volonté de Dieu. Et il y a un serviteur, il y a un côté dans la Bible qui clarifie la question, bail gloire à bon Dieu pour nous, qui aide nous comprendre. Là nous dit, pour nous bail bon Dieu gloire, qui ça veut dire? C'est apôtre Paul qui fait déclaration ça dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20. Il est dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Bon Dieu racheté nous, lui sauver nous. Et c'est pas avec l'argent, façon bon Dieu racheté nous, ça pas gain prix. Voilà pourquoi il a dit, nous devons
glorifier mon Dieu. Qui côté? Dans le corps nous et dans l'esprit nous. Dans le corps nous qui pas appartenir à Dieu, qui pas appartenir à nous-mêmes. Corps ça, il appartient à Dieu. Ça veut dire, dans toute dimension de la vie, dans tout corps nous, c'est pour nous bailler bon Dieu gloire. Et il explique ça plus clair. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31, 1 Corinthiens 10 verset 31 pour le dire nous, comment nous devons bailler bon Dieu gloire dans tout corps nous, il dit, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Aïe aïe aïe. C'est ça que me se dit nous, donner gloire à Dieu signifie honorer Dieu dans tout petit détail vie nous. Ça veut dire question adorer bon Dieu, question bailler gloire à bon Dieu, hein? Bien aimé dans le Seigneur, eh bien, il fait allusion à tout ça n'a fait, c'est pour nous honorer bon Dieu là-dedans. N'a mangé, ça n'a mangé, c'est pour nous poser peut-être nos questions. Est-ce que bon Dieu a pris plaisir là-dedans? Est-ce que bon Dieu a d'accord? Toute ça son façon, nous capables de bon Dieu gloire. Soit donc n'a boué, quel que soit ça n'a fait, c'est pour nous faire pour la gloire de Dieu. Ça veut dire, quel que soit ça n'a fait, bien aimé dans le Seigneur, nous capables de faire le soir, nous pour nous honorer bon Dieu ou bien nous déshonorer bon Dieu là-dedans. Donc ça veut dire aujourd'hui, nous avons détermination pour nous prendre, nous avons façon pour nous comprendre bagaille là. Quelle que soit action à poser, li capable, li gagne deux bagailles que li capable de découler vers à lui-même. Soit nous faisons pour nous honorer bon Dieu ou bien soit nous déshonorer bon Dieu là-dedans. C'est ça qui fait quelque chose ça n'a fait, c'est pour nous réfléchir avant. Pour nous dire ça m'a fait, est-ce que bon Dieu joue une gloire là-dedans? Est-ce que bon Dieu prend plaisir là-dedans? Bien aimé dans le Seigneur, par exemple, nous pas doit détruire corps nous, là nous faire usage de substances nocives. Le ça bon Dieu pas prend plaisir, bon Dieu pas prend gloire. Ou bien nous polluer esprit nous avec des souillures du monde. Façon n'a manger, ça n'a boire alcool. Par exemple, n'a boire alcool qui détruit vie nous. Est-ce que bon Dieu prend plaisir dans ça? Non. Tabac, drogue, tout bagaille ça, bon Dieu pas prend plaisir dans yo. Manger n'a manger que bon Dieu dit nous mais comment nous devons manger, mais ça nous doit mettre dans corps nous, mais comment nous devons habiller, mais comment nous devons parler, mais comment nous devons comporter nous. Donc tout ça yo, c'est by gloire à l'Éternel. Dieu dans son amour infini, il réalise monde là li perdu identité ça. Monde là li à côté net de question ça. Bon Dieu rappelez-nous à l'ordre pour le dire non, c'est pour nous que nous capable bailler l'Éternel gloire. Oh chers frères et sœurs, l'ange dit nous. Maintenant nous tombons dans deuxième bagaille là, deuxième et pour qui ça que nous devons bailler bon Dieu gloire. Pour qui ça nous devons adorer bon Dieu. Pour qui ça que nous devons faire? Eh bien, l'ange lui baille raison et base toute obéissance. Motivation qui indique pour qui ça que nous devons gagner la crainte et glorifier mon Dieu. Raison, c'est que il est le créateur de toutes choses. Amen. Et c'est ça il dit dans verset 7 là, oui. Raison, c'est que il dit dans Apocalypse chapitre 14 verset 7, il dit et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et toutes choses l'eau. Donc, nous devons gagner crainte pour mon Dieu, nous devons bailler gloire, c'est parce que il est le créateur de toutes choses. À plusieurs reprises, la Bible appelle l'humanité à adorer Dieu parce qu'il est le créateur. Et il y a un côté nous jouons ça clair dans Exode chapitre 20 verset 8 à 11. Il y a un commandement mon Dieu qui est le 4e commandement. Bon Dieu lui parlait de repos liant. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours. Nous allons faire tout ça pour nous faire pendant 6 jours. Et il dit le 7e jour, c'est jour repos pour nous bailler gloire, pour nous bailler honneur, pour nous adorer bon Dieu dans le jour ça. Pour qui ça? Parce qu'il dit car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Même parole ça qui répétait dans Apocalypse chapitre 14 verset 7 là. Bal bon Dieu gloire, crainte pour bon Dieu, prosterner devant lui-même parce qu'il fait toute bagaille. Adorer bon Dieu dans le jour repos parce que il est créateur de toute bagaille et il cite tout ça le fait. Chers frères et sœurs, nous devons adorer Dieu d'abord et avant tout parce qu'il est le créateur. Dans Apocalypse 4 verset 11, Jean dit, les êtres célestes qui a baillé l'Éternel louange, gloire, honneur, sans arrêter. Et mais qui parole que Yoab dit, oui, il dit, tu es digne. Dans Apocalypse 4 verset 11, il dit, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. Ou digne pour recevoir l'honneur, louange, gloire. Pour qui ça, c'est parce que vous créez toute bagaille. Donc, point bas, bon Dieu dit nous pour que nous capables de bailler gloire, pour nous gagner crainte pour lui, pour nous prosterner devant lui. Pour qui ça? Parce que il créé toute bagaille. Et pour nous finir, troisième partie, message là, message premier ange là, qui expliquait allégeance nous
ou bien pour qui ça nous doit adorer, qui leur nous doit adorer, ou du moins pour qui ça adoration, bon Dieu, elle est cruciale, l'important comme ça, eh bien c'est parce que l'heure du jugement de Dieu est venue. Ça fait allusion à quand le jugement l'arrivée. Chers frères et sœurs, en pile monde aujourd'hui, ils ont refusé l'idée de un jugement divin parce que ils ont peur, ils ont crainte pour ils rendre compte de action de tout acte que ont posé devant Dieu. Mais qui t'aime dire nous bon Dieu dit dans Ecclésiaste chapitre 15 lorsqu'il dit car Dieu amènera tout œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ecclésiaste 12 verset 15-16. En pile monde, yo même voulait dire pas bien jugement parce que question jugement, ça fait idée. Alors c'est comme si on présentait bon Dieu comme un Dieu qui est aimant, un Dieu compatissant. Non, bon Dieu pas capable de juger monde pour châtier monde pour détruire monde. Yo même dit ça pas utile, un jugement pas utile, il pas nécessaire. Mais il a dit car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Tout le monde, bon Dieu qui pourrait nous de toute action que nous t'ai posée. Chers frères et sœurs, voici le message du premier ange. Guécret pour mon Dieu et bal gloire parce que jugement là rivé et pour nous adorer, nous qui fait ciel là, qui fait terre, qui fait la mer, qui fait sous l'eau. L'important aujourd'hui pour que nous capables comprendre le message ça que bon Dieu voyait pour nous dans fin temps et pour demander bon Dieu pour nous appliquer. Prochain sujet que nous parlons aborder avec nous, c'est le jugement. Pour nous parler pour qui ça, il y a un jugement et comment le jugement li pral fait et quelle attitude que nous devons manifester pour que nous capables présenter dans le jugement ça. Et nous comptons de ce côté avec nous. C'est là que nous avons campé pour aujourd'hui. Nous souhaitons vous mettre en application conseil ça. Et m'a fini pour me dire, nos chers frères et sœurs, nous avons environ 4 sujets qui découlent du message des 3 anges que nous allons proclamer, que nous allons débattre ensemble avec vous. Restez branchés, restez dans ce sujet pour nous capables de plan l'éternel pour nous-mêmes, plan salut l'éternel pour nous-mêmes. Et qu'on s'allait venir pour que retour liant pas prendre nos dépourvus, mais au contraire, pour nous capables prêts pour nous tendre lorsque il fait apparition. Merci d'être que tu as écouté nous. Nous souhaitons la grâce de Dieu couvrir vous et mettre en application, en pratique, message ça yo. Que bon Dieu bénisse. En nous couper tête nous pour que nous capables prier. Notre Père bien-aimé, merci pour grâce qu'on fait nous. Merci pour parole qu'on t'a envoyée pour nous. Merci pour ce message qu'on voyait qui est capable d'aider nous et comment nous devons comporter nous et comme ça pour retour là événement ça il pas prendre au dépourvu. Aidez-nous et des amis pour nous capables mettre en pratique dans la vie et qu'on ça cher Seigneur pour nous capables des hommes et des femmes qui faire ça demander. Assiste-nous. Merci dans nom Jésus nous prions lui qui vit de sa présence pour l'éternité. Amen. Merci d'être attendez nous. Que bon Dieu bénisse. Allez en paix. Amen. Moi décidé pour me suivre n'est allé peu importe ça qu'a privé. L'aime-moi couper tant pis prends mes décès parce que m'pas marcher boiter. M'blé fidèle avec vous dans tout ça m'a fait. M'blé rester par côté.